Bonjour, chers sanghas. Nous sommes aujourd'hui le 4 février de l'an 2007 et nous sommes à nouveau pendant la retraite d'hiver. Une vie contemplative. Est-ce que la vie contemplative peut aller en pair avec la vie active, la vie de l'action? Dans le bouddhisme Mahayana, l'action est aussi une prière, une contemplation. Nous avons le Bodhisattva Samantabhadra. C'est un homme d'action. Et c'est sa pratique. Agir pour le bien-être de tous les êtres vivants. Donc chaque acte doit être une contemplation, doit être une prière en même temps. On a parlé du bouddhisme engagé. Mais qu'est-ce que c'est que le bouddhisme engagé? Engagé où? À quoi? Le bouddhisme engagé dans le monde. C'est parce que dans le monde, il y a de la souffrance. Alors on doit s'engager pour pouvoir aider à transformer la souffrance. Et l'engagement nécessite l'action. Alors on doit agir. Et le Bodhisattva Samantabhadra, c'est le type de pratiquant qui agit dans le monde pour soulager la souffrance dans le monde, pour transformer la souffrance dans le monde. Et en faisant cela, le Bodhisattva reste lui-même, ne se perd pas dans l'action. C'est parce que son action est en même temps sa contemplation en action. Donc, dans la lumière du bouddhisme Mahayana, la vie active peut aller en pair avec la vie contemplative. D'habitude, quand on pense à devenir moine ou monial, on pense qu'on va vivre une vie contemplative. C'est-à-dire, on agit peu. On va contempler beaucoup, on va agir peu, mais ce n'est pas vrai. Et vous savez qu'au village Pigné, nous, des monastiques, nous sommes très actifs. Nous apprenons à faire toutes sortes de choses. Conduire une voiture, cultiver un jardin potager. On fait tout comme dans le monde. Mais on s'efforce à faire des choses comme ça dans l'esprit de la contemplation. Alors, en conduisant la voiture, on ne se perd pas dans l'action. À l'aide de la pratique de la respiration consciente, on reste soi-même. On continue à être soi-même. On continue à regarder, à contempler soi-même et le monde autour de soi-même. C'est pas facile, mais c'est le principe.
La pratique nécessite la participation du corps. La contemplation se fait avec l'esprit, bien sûr, mais dans la lumière de la pratique, on sait que le corps doit participer à la pratique. C'est parce que dans le bouddhisme, corps et esprit ne sont pas deux entités séparées. Dans le corps, on voit l'esprit, et dans l'esprit, on voit le corps. Une vision non duelle en ce qui concerne l'esprit et le corps. Donc, quand on fait une inspiration profonde dans la pleine conscience, l'esprit est engagé dans la pratique et aussi le corps. Et l'esprit et le corps font un tout. L'unité de l'esprit et du corps. De temps en temps, il y a un pratiquant qui ne se sent pas à l'aise quand on fait le toucher de la terre, quand on s'incline comme ça. Et il pense que c'est trop de rituel, c'est la pratique de dévotion. Mais dans la lumière de la pratique, ce n'est pas exactement la pratique de la dévotion. Quand je joigne les palmes et quand je fais une révérence, ce n'est pas exactement la dévotion. C'est parce que le corps s'engage aussi dans la pratique. Et même quand on touche la terre, l'esprit et le corps ne font que une chose pour parvenir à pénétrer, à toucher la réalité ultime. Vous cherchez Dieu avec votre esprit, mais vous cherchez Dieu aussi avec votre corps. C'est parce que vous savez que le corps n'est pas une chose séparée de l'esprit, et vice-versa. Donc, on doit chercher Dieu avec son corps. Dans le bouddhisme, on dit que vous pouvez toucher le nirvana avec votre corps. C'est très, très clair. Toucher le nirvana avec votre corps, c'est votre pratique de tous les jours. Dans le bouddhisme, on est guidé pour pouvoir le faire comme il faut. Dans le bouddhisme, on essaie de ne pas établir une frontière entre l'esprit et le corps, entre le sujet et l'objet, entre l'homme et Dieu, entre le pratiquant et le nirvana. Quand on dit « je prends refuge dans le Bouddha », on peut penser que le Bouddha est une entité séparée de moi-même. Celui qui prend refuge
est une entité séparée. Et le Bouddha, l'objet de la prise de refuge, est une entité séparée. On peut commencer par cela avec une vision dualistique des choses. On cherche le Bouddha hors de soi-même. Et les débutants, la plupart des débutants commencent avec cela. On cherche Dieu, on cherche le Bouddha hors de soi-même. Et cela se base sur une conception, une vue dualistique des choses. Mais le bouddhisme veut faire mieux. Celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline ont tous les deux la nature du vide. C'est ce que l'on récite avant de s'incliner devant le Bouddha. C'est une contemplation. Celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline ont tous les deux la nature vide. C'est-à-dire que vous, cher Bouddha, vous n'êtes pas une entité séparée. Et moi non plus, je ne suis pas une entité séparée de toi. Et avec cette contemplation, avec cette pleine conscience, on va récolter beaucoup plus que si on réside, que si on reste dans le plan dualistique. Un pas en avant pour effacer, pour enlever les limites, la frontière entre le sujet et l'objet de contemplation. Contempler, c'est contempler quelque chose. Mais ce quelque chose-là peut exister hors du contemplateur, où l'objet de la contemplation n'est pas une chose séparée du contemplateur. Le jour où je me fais novice, j'ai dû déjà apprendre par cœur ce gatha-là. Celui qui s'incline et celui devant lequel on s'incline, ils ne sont pas deux choses différentes. Et c'est difficile pour un garçon de 16 ans de comprendre cela. Mais on doit apprendre par cœur pour pouvoir pratiquer. Quelques années plus tard, on se pose la question pourquoi. Et comme ça, on arrive à abolir cette ligne qui sépare nous de Dieu, nous du Bouddha, nous et le Nirvana. Quand vous entendez la petite cloche, vous vous tournez vers l'autel du Bouddha. Et tout le monde fait comme ça. Cela est devenu une habitude. Si on regarde cela d'une manière artificielle, on pense que le Bouddha est dans cette direction. La direction de l'autel, c'est pourquoi tout le monde doit se retourner vers l'autel, n'est-ce pas? Le Bouddha
se trouve dans l'espace, dans le temps. Alors on doit s'orienter vers le Bouddha dans le cadre de l'espace et du temps. Alors tout le monde, après avoir entendu la petite cloche, se tourne vers l'autel pour pouvoir reconnaître, être face en face avec le Bouddha. Le Bouddha hors de nous. Le Bouddha comme en tant qu'entité séparée. Mais on commence toujours comme ça. Mais si vous êtes bon pratiquant, alors vous ne pensez pas que le Bouddha est assis sur l'autel. Vous savez très bien que le Bouddha est dans votre cœur. Et même si vous vous retournez vers l'autel, vous ne pensez pas que le Bouddha est sur l'autel. Le Bouddha est dans votre cœur. Et quand vous faites une révérence, même dans la direction de l'autel, vous touchez en profondeur le Bouddha en vous, dans votre cœur. Et comme cela, ce n'est plus une pratique de dévotion, c'est une pratique de la sagesse. Et le bouddhisme est avant tout une source de sagesse. Et cette sagesse qui nous libère, qui nous guérit. Donc, quand on regarde, on peut penser que vous êtes en train de pratiquer une dévotion, mais en réalité, il n'y a pas de dévotion. Il y a seulement une sagesse. Vous touchez en profondeur la réalité du Bouddha en vous, c'est parce que vous savez que le Bouddha n'est pas une réalité séparée, une entité séparée de vous. Et quand vous comprenez cela, vous n'êtes plus embarrassé. C'est parce que vous savez que ce n'est pas un rite que vous faites. C'est seulement la pratique de la pleine conscience qui implique en même temps l'esprit et le corps. Quand vous prenez dans vos deux mains la tasse de thé comme ça, en tant que pratiquant, l'acte de tenir la tasse de thé dans vos deux mains est une contemplation. Ça implique non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Votre corps et votre esprit sont réunis, deviennent une seule chose. Et quand je bois le thé comme ça, est-ce que c'est une prière ou c'est une action? Est-ce que c'est la contemplation ou l'action? Cela traduit l'esprit de la pratique. Quand je bois le thé comme ça, c'est une chose spirituelle. C'est une chose profonde. Et la spiritualité se voit dans des choses extrêmement simples, comme boire le thé ou même aller uriner. C'est très spirituel, le fait de uriner ou de déféquer. Tout devient sacré. Et le Bouddha et Dieu participent dans chacun de ces actes. Il n'y a plus de division entre le sacré et le profane. Et c'est cela la vraie spiritualité. La vie spirituelle, la vie contemplative nous procure beaucoup de bonheur, nous procure beaucoup de sagesse.
Il faut investir votre esprit, bien sûr, mais il faut investir aussi votre corps tout entier dans la pratique. Et chaque moment de la vie contemplative, vous touchez en profondeur le miracle de la vie. Vous touchez Dieu, vous touchez Jésus, vous touchez le Bouddha, vous touchez le Nirvana. Jésus n'est pas une entité séparée. Si vous cherchez Dieu dans l'espace et le temps, peut-être vous n'aurez pas de chance pour pouvoir le rencontrer. Mais si vous êtes devenu un pratiquant bouddhiste, vous pouvez avoir plus de chances pour pouvoir toucher Jésus. Pas comme une entité séparée, mais comme une merveille qui est toujours là dans votre cœur et qui se révèle à vous quand votre corps et votre esprit deviennent une chose unique. La pratique quotidienne consiste à ramener l'esprit vers le corps. Et c'est une chose formidable déjà, comparée à la vie dans la société. Dans la société, on est là, mais on n'est pas là, vraiment là. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Et c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de chance pour pouvoir entrer en contact avec les merveilles de la vie, avec la réalité intime. Peut-être vous avez été pratiquant chrétien pour longtemps. Vous avez eu l'espoir d'avoir une rencontre avec Jésus, avec Dieu, une expérience directe, mais vous n'avez pas pu réussir. C'est parce que vous n'avez pas pu enlever cette frontière qui vous sépare de Dieu, de Jésus. C'est à cause du fait que vous êtes habitué à penser de manière dualistique. Celui qui contemple, celui qui cherche Dieu, est hors de Dieu, est séparé de Dieu. Le sujet et l'objet, ce sont des choses séparées. Et on a entendu parler dans le bouddhisme sur une habitude qui nous empêche de pouvoir entrer en contact profond. C'est la double prise, double grasping, la double prise. Qu'est-ce que c'est que la double prise? La double prise, c'est l'habitude de concevoir que celui qui contemple et celui qui est l'objet de la contemplation, ce sont des choses différentes et séparées. Que le corps et l'esprit, ce sont des choses séparées. L'objet et le sujet de la connaissance, ce sont des choses séparées. C'est la double prise. Et une fois la double prise
est enlevée, alors vous avez une chance. Alors, quand vous devenez pratiquant bouddhiste, peut-être vous aurez beaucoup plus de chances pour réussir ce que vous avez déjà souhaité très longtemps. Une rencontre véritable avec Dieu, avec Jésus. Enlever la double prise, c'est la pratique. Et c'est pourquoi, en tant que jeune novice, je dois recevoir déjà la pratique. Avant de m'incliner devant le Bouddha, je dois réciter un gatha. Cher Bouddha, tu n'es pas une entité séparée de moi. Et quand je m'incline devant toi, je sais que tu es en moi. Et je suis en toi. Avant de s'incliner, avant de toucher la terre, on doit arroser cette graine de sagesse, de la non-dualité, afin de pouvoir avoir une vraie chance d'entrer en communion authentique et non pas une vision qui est faite avec l'imagination. Une vision faite de l'imagination, ce n'est pas une vraie expérience spirituelle. Parmi nous, il y a ceux ou celles qui ont des visions du Bouddha, de Jésus. Mais si cette vision se réalise avec la double prise, alors ce n'est pas une vraie expérience spirituelle. Quand je me tourne vers l'autel et quand je touche la terre avec ma tête, mes deux jambes et mes deux bras, je ne fais pas exactement, je ne pratique pas vraiment une dévotion. Je considère cela comme une pratique de yoga. Quand je me suis assis comme ça, c'est le yoga. Quand je bois mon thé dans la pleine conscience, avec le corps et l'esprit ensemble, c'est le yoga. Quand je respire et je fais attention à mon inspiration, mon expiration, c'est le yoga. Donc, quand je touche la terre avec tout mon corps et je relâche tout, c'est du yoga. Ce n'est pas une dévotion tout à fait. Donc, vous n'êtes plus embarrassé quand vous comprenez cela. Ce n'est pas une dévotion que vous faites. C'est un acte, c'est une pratique qui implique le corps et l'esprit en même temps. Et cette pratique vous autorise, vous permet de toucher en profondeur la réalité intime qui n'est pas une chose séparée de nous-mêmes. C'est comme une vague qui touche sa propre nature qui est l'eau. On peut imaginer une vague à la recherche de l'eau. Et nous sommes comme ça, nous sommes des vagues à la recherche de Dieu.
du nirvana. Mais si cette vision non duelle n'est pas là, on continue à chercher comme ça, comme une vague, pendant des milliers d'années. Continue à chercher l'eau. Il y a des personnes qui sont trop pauvres. Ils doivent travailler trop. Ils doivent investir tout son temps, toute son énergie afin de pouvoir gagner sa vie, afin de pouvoir nourrir sa famille. Alors ils n'ont pas une chance de penser à des choses comme ça, la vie contemplative. Ils n'ont pas le temps, l'occasion pour se poser des questions. Qui suis-je? Quel est le but de ma présence ici sur Terre? Après la dissolution de ce corps, qu'est-ce que je vais devenir? Des choses comme ça, des questions comme ça. Si vous êtes trop pauvre, si vous avez seulement le temps de travailler jour et nuit et gagner du pain, alors vous n'avez pas cette occasion de vous poser des questions comme ça d'ordre spirituel. Nous sommes venus au centre de pratique, peut-être pour obtenir un soulagement de notre douleur, de notre mal-être. Et nous pouvons obtenir ce soulagement avec la pratique. Mais si nous avons de la chance, alors nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir le temps pour nous poser cette question. Il y a un souci appelé souci intime. Il y a un intérêt qui s'appelle intérêt intime. Vous êtes concerné. Vous êtes intéressé à ce problème-là. Que suis-je? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il arrive quand ce corps se dissout? Alors c'est le souci intime, c'est l'intérêt intime. En anglais, on appelle cela the ultimate concern. Ultimate concern. Non seulement les hommes, les femmes très pauvres n'ont pas de chance pour se poser cette question, pour intéresser aux soucis intimes, mais les hommes et les femmes trop riches aussi, ils n'ont pas le temps pour pouvoir avoir le temps d'y penser. Donc, comme être vivant, comme être humain vivant sur Terre, on ne doit pas être trop occupé. On doit avoir le temps pour se poser des questions comme ça. C'est parce que ce souci intime, cet intérêt intime, est une chose qui existe dans chacun de nous. Nous voulons poser cette question. Que suis-je? Qui suis-je? Et quand on est tombé amoureux de quelqu'un, de quelqu'une,
on a aussi cette opportunité, cette occasion. Qui est toi? Celui que j'aime. Qui est toi? Celle que j'aime. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es devenu mon amour? Dans le livre des chants, vous pouvez réciter le sutra de Anuradha. Je pense que ceux ou celles de vous qui sont amoureux doivent lire ce sutra-là. Vous aimez quelqu'un. Alors il faut lire ce sutra-là. Un jour, le vénérable Anuradha est assis dans la forêt et quelques moines, quelques pratiquants des autres qui appartiennent aux autres traditions sont venus le visiter. Ils ont posé cette question au moine Anuradha. Le Bouddha dont tout le monde a parlé comme être parfaitement éveillé, il a dû expliquer à vous, ses disciples, sur son existence. Dites-nous, après la mort du Bouddha, est-ce que le Bouddha continue à exister? Ou bien, après sa mort, il cesse d'exister? Il y a 4 propositions. En tant qu'amoureux, vous pouvez poser à l'autre personne la même question. Chérie, après ta mort, est-ce que tu continues à exister? Après ta mort, est-ce que tu cesses d'exister? Continuer à être, à exister. Le Tathagata, après sa mort, est-ce qu'il va continuer à exister? C'est la première proposition. Deuxième proposition, après sa mort, il cesse d'exister. Il y a 4 propositions, appelées Teuku. Biết làm sao con chữ cứu viết vậy đó hả? Troisième proposition. Est-ce qu'après sa mort, le Tathagata continue en même temps continue et ne pas continuer? Continuer et ne pas continuer en même temps.
C'est la troisième proposition. Il continue, mais il ne continue pas. Ces deux choses peuvent aller ensemble. C'est plus subtil, mais c'est une chose possible. We can both continue and not continue at the same time. Il peut continuer et ne pas continuer en même temps. Quatrième,